Les disques, j'avais plus de 200 textes et encore j'ai pas eu le temps de dépouiller tout. Et on a choisi sur 30 quoi, avec Montazo, puisqu'on avait décidé de faire le disque ensemble. Alors après tout, j'ai pas, lui c'est un musicien, j'ai pas la science infuse. Je me disais bon c'est mes textes, bon il m'a demandé, il en a lu comme ça, je vais pas donner les 200 parce que malheureux. Alors j'en ai trié moi-même une quarantaine quoi. Et c'est lui qui a fait le reste, en garder 15 et en signer les arrangements. Nicolas Montazo, musicien, formation classique, spécialisé percu. Ça fait 5 ans qu'il connaît Lama et c'est donc à lui que l'on doit ce virage acoustique. Au début, ça se passait juste ici, près de la porte de Saint-Cloud. Voilà. Ah, on se trouve où ici? Voilà le lieu, c'est le local, ce que j'appelle mon local. C'est là que tout s'est passé avec Serge. Du début, carrément du mois de mars au mois de septembre. Je vais te faire un truc. Je vais essayer de te faire un truc. En fait, rien qu'avec un shaker qui fait ça, on pourrait partir en tournée avec ça et ça. Donc quand il venait ici, je lui ai fait écouter des choses que je faisais, des boucles. Quand j'ai appris à me servir d'ordinateur, la première chose que j'ai faite, c'est de faire une boucle. Donc je vais essayer de te faire écouter, si ça marche, une boucle de perc. Donc je lui faisais écouter une boucle comme ça de percu, et je lui ai fait une chanson toute simple. Et lui, il a fait la chanson Rien ne vaut vous. Rien, je vous l'avoue, rien ne vaut vous. Si j'en crois les mots, rien ne vous vaut. Rien, je vous l'avoue. Rien ne vous vaut. Etc. Et c'est rigolo parce que c'était incroyable de faire quelque chose tout seul dans mon coin et que ça soit sur un disque et qu'il se passe quelque chose avec ça, que ce soit chanté tous les soirs par les gens. Ça a été magique et c'est vrai que c'est une dimension vraiment différente par rapport à la dimension de musicien. Quand il m'a proposé ça, c'est vrai que j'étais enchanté parce que j'avais très envie de faire ça. Tu t'en souviens bien ce jour-là? Ouais, je m'en souviens très bien. Ouais. C'était au téléphone en fait. Bizarrement, c'était au téléphone, il m'a dit tout simplement, est-ce que ça t'intéresserait? Parce qu'il est comme ça, Serge. Il pense jamais que les gens peuvent être intéressés pour lui en fait à faire les choses, alors que moi c'était plus qu'une chance, c'était un honneur et c'était je sais pas, je sais même pas l'exprimer, c'était vraiment, j'étais ravi, j'étais chez moi, j'ai sauté partout, j'étais très content, je suis un peu sanguin, j'étais vraiment très très content. Et dis-moi, c'est à quelle heure le concert? Le concert c'est à 17h, on est à la bourre en fait, méchamment. Ne rien oublier, surtout ne rien oublier. 1, 2, 3, 1. C'est un grand Nicolas. C'est un grand modeste parce que c'est, vous savez, percu, c'est vite, on peut faire n'importe quoi parce qu'on on peut tout faire, quoi. C'est sans fin, quoi, les percus. Et il a une légèreté dans la. Vous avez vu ça, pour lui faire arracher un son un peu hard, on va dire, un peu. Faut vraiment discuter avec lui. Hein. Il m'a libéré du piano, qui était également un instrument qui me piégeait. Et ce qui fait ce changement dont tout le monde parle actuellement, je crois que c'est pas tellement moi. Moi, bien sûr, j'ai évolué. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont changé en moi. On évolue
en tellement d'années. Mais c'est d'avoir ôté le piano. Là, vous savez, ça aussi, c'est des souvenirs. La première fois que l'on voit son nom accroché au fronton de l'Olympia, parce que moi, quand même, c'était mon rêve, l'Olympia, hein, depuis de tout petit. Et tout d'un coup, vous arrivez, j'ai fait un quart d'heure avec un taxi, j'ai tourné en rond pour revoir mon nom. La première année, c'était en 72-73. Et j'ai tourné comme ça pendant un quart d'heure et je regardais, j'en revenais pas. Bonjour. Bonjour mesdemoiselles. Voilà, elles sont jeunes, non? Ils ont pas, elles sont belles en plus. Jeunes, belles, tout. Tout pour toi. Tout pour Pêcheux. Ouais, trop bien. Ouais, tes codes, c'est là, toi, t'as l'âge idéal. La trentaine, mon pote. C'est jamais mieux qu'à 30 ans, entre 30 et 50. C'était extraordinaire. 20 ans merveilleux, tu verras. Tu vas te régaler. Quel âge vous avez? Maintenant, j'ai 59 ans. Mais jusqu'à 50 ans, c'est extraordinaire. Après, on commence à une nuit blanche. Mais jusqu'à 50 ans, j'étais intuable, moi. C'est monsieur Serge Lama. Vous ne seriez pas Serge Lama? Le célèbre chanteur, Vous avez de la musique, vous? plus ou moins vaguement, quoi. T'as pas mangé, là? Non, on n'a pas Tu vas mangé. Imagine-moi, toi, je mange pas. toi, tu vas pas tenir, toi. Voilà, c'est des meutes, c'est des meutes. Bon, il se met en place, on arrive. Hein. Lui, il a la boue. Super. Il est pas là-bas, c'est celui-là. Il a la voix chauffée. Moi, je suis dans une heure. Oh, il est pas malade, ça va. Non, lui, le principal. C'est pas un peu étrange des fois d'avoir un public pas tout jeune. Tu sais, à partir du moment où les gens écoutent vraiment et apprécient, je préfère un public... Puis c'est mitigé, c'est tous âges, en fait. C'est vrai qu'il y a plus de personnes à partir de 45 ans, c'est vrai. Mais ce sont des gens qui sont attentifs et qui aiment ce qu'on fait, donc à la limite, je suis ravi et je les aime beaucoup tous. Le programme du spectacle, demandez le programme. Le programme souvenir à faire dédicacer en fin de spectacle. C'est combien? En haut. Bon. Parce que quand même, ça tape les projets. Puis en même temps, c'est un masque. Tu vois? C'est un truc qui m'aide à me sentir devenir un autre. C'est vrai que ça fait bizarre que ce soit la dernière quand même. Il y a une ambiance, on s'installe, c'est vrai, pour 6 jours dans un endroit. Ouais. C'est vraiment agréable quoi, de se mettre. Il y a un petit rythme qui s'installe, moi qui suis pantouflard. Les pépères, je suis bien. Et puis bon, bah voilà, c'est la dernière. On va attendre 10 minutes maintenant. La solitude, elle te tombe dessus en fait. Hein. Un coup, moi je suis un mec, par exemple, qui a une faculté d'ennui par moment. Pas toujours. Mais quand l'ennui est là, il est profond. Moi je dis qu'on est des aventuriers de l'instant. Alors ça aussi, il faut se méfier, tu vois, tu me vois boire. T'as vu la gorgée que je me suis mis? Mais si tu te laisses aller, j'ai vu certains aussi, tu prends ça, puis le lendemain, t'en mets un peu plus, puis après tu bois la bouteille, tu vois. Alors ça aussi, c'est un truc qu'il faut vite comprendre, ça, que c'est la gorgée, c'est pour la voix, mais c'est pas 3 gorgées, 20 gorgées, c'est 2-3 gorgées, comme ça suffit. Le tanin. C'est pour le tanin, c'est pas pour le cœur.